Les républicains de Capitol Hill exigent des réponses après la publication d'un nouveau rapport du ministère de la Justice, qui montre que les téléphones portables appartenant à plusieurs personnes de l'équipe de l'ancien conseiller spécial Robert Mueller ont été vidés de leurs informations. Écoutons Kevin Corke. Le long cheminement de l'enquête du FBI sur la campagne de Trump de 2016 et les accusations de lien avec la Russie a pris une étrange tournure, avec de nouvelles révélations selon lesquelles au moins plusieurs dizaines de téléphones portables utilisés par l'équipe d'enquêteurs de Bob Mueller ont été vidés pendant l'enquête. L'adjoint de Mueller, Andrew Weissmann par exemple, aurait, je cite, accidentellement réinitialisé ses téléphones 2 fois, soi-disant en entrant trop souvent le mauvais code, effaçant ainsi tous les enregistrements de communication. Les dossiers du ministère de la Justice citent également des codes d'accès oubliés, des écrans endommagés, des appareils perdus, des suppressions intentionnelles et des téléphones qui ont été, je cite, involontairement réinitialisés à leur configuration d'origine, comme raisons invoquées pour ne pas avoir préservé les matériels électroniques demandés. Cela inclut le téléphone de l'avocate du FBI Lisa Page, dont les fameux messages anti-Trump envoyés à son partenaire Peter Strzok ont grandement attiré l'attention de Mueller. Les législateurs républicains exigent des réponses. Vous ne pouvez pas inspecter votre propre téléphone. Pourquoi devrions-nous vous faire confiance pour enquêter sur un crime ? Je suppose qu'ils n'avaient plus de marteau et d'acide. Donc la question est de savoir s'ils ont fait obstruction à la justice. Précédemment, l'inspecteur général du ministère de la Justice a affirmé n'avoir trouvé aucune faute intentionnelle ou parti pris politique de la part des fonctionnaires du FBI, malgré de nombreuses erreurs lors de la demande de mandat de surveillance contre le conseiller de campagne de Trump, Carter Page. Cependant, une autre enquête en cours, cette fois-ci menée par le procureur général John Durham, se penche sur les origines du traitement de l'affaire par le FBI, et le président Trump laisse entendre que le rapport de Durham pourrait mener à quelque chose de très important. Je ne sais rien de ce que Durham va publier dans le rapport Durham, comme nous l'appellerons. Mais peut-être que ce sera plus qu'un rapport. Washington, Kevin Corke pour Fox News. Collusion, confusion... Des dossiers récemment publiés par le ministère de la Justice révèlent que plusieurs membres de l'équipe Robert Mueller ont accidentellement vidé au moins 27 téléphones utilisés pendant leur enquête anti-Trump, avant que l'inspecteur général ne puisse les examiner, parmi lesquels Lisa Page, liée au FBI par son partenaire, dont le téléphone a été remis à l'état d'usine, et l'assistant de Mueller, Andrew Weissmann, qui, je cite, s'est trompé de mot de passe trop souvent. Si ce n'est pas le comble de l'hypocrisie, je ne sais pas ce que c'est. Pourriez-vous imaginer si quelqu'un sur qui Mueller enquêtait réinitialisait son téléphone ? J'accueille maintenant sur ce sujet et sur bien d'autres le vice-président de la Trump Organization et auteur de Liberal Privilege, Donald Trump Jr. Voici le livre. Bon, Donald, si vous aviez seulement supprimé une application sur votre iPhone, vous seriez derrière les barreaux en ce moment. Comment cela peut-il arriver ? C'est sûr, c'est absolument fou. Vous savez, ce n'est pas comme si... Je ne connais pas une personne qui ait déjà effacé un téléphone, surtout par accident. Mais 27 fois, quelles sont les probabilités? Toutes comme par hasard une fois placé sous enquête. Sérieusement, qui va se décider à enquêter sur les enquêteurs, Jesse? C'est le plus grand n'importe quoi que j'ai vu de ma vie. Si j'avais supprimé une seule virgule d'un email, même sans en changer le sens, je serais en prison à l'heure qu'il est. Andrew Weissmann, qui a été recruté pour porter un coup, vous savez qu'il peut s'en tirer avec ce genre de choses, parce que l'état profond est soumis à des règles différentes. Et c'était des téléphones du ministère de la Justice, donc c'est la propriété du ministère. 27 d'entre eux ont été effacés. Sur l'un d'entre eux, vous ne pouviez même pas voir l'écran, il a été complètement détruit. Et c'est ce qu'Hillary Clinton a fait, en brisant des iPhones avec des marteaux, en les lavant à l'acide, c'est ce qu'ils font. Je me souviens de Lois Lerner, des impôts. Elle a mystérieusement effacé tous ses emails. Je veux dire, si ce sont ces gens qui dirigent les choses, c'est une façon de couvrir leur dissimulation. C'est sûr. C'est ce dont nous parlons depuis 4 ans. Encore une fois, il y a simplement des règles différentes pour ces gens. Les gens comme moi ne peuvent pas jouer selon ces règles. Nous devons vraiment suivre la loi. Mais si vous êtes Robert Mueller, si vous êtes l'un de ses acolytes, vous savez que vous pouvez littéralement faire obstruction à la justice. Vous pouvez littéralement supprimer des informations, qu'elles soient sous assignation ou sous enquête, et vous n'aurez pas de problème pour cela. Vous avez vu ce que ces gens ont fait. Ils ont témoigné sur l'espionnage des Américains devant le Congrès. Ils ont menti. Vous savez, les McCabe, les Brennan, ces gens qui peuvent mentir devant le Congrès. Et ils ne font face à aucune conséquence, Jesse. Ils sont même récompensés en obtenant des places à CNN. Ils obtiennent un résultat positif pour avoir menti au peuple américain. Ils ne sont jamais tenus pour responsables, et cela doit changer. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Facebook et vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Paypal. Tous les liens sont en description.